BFM Business. Check-up santé, au cœur de l'innovation santé. Frédéric Bizarre, bonjour. Bonjour. Vous êtes un habitué de Check-up Santé, on en est ravis. Vous êtes un des économistes les plus connus, spécialistes de la santé et de la protection sociale. Vous enseignez à l'ESCP, à Dauphine. Vous présidez l'Institut Santé que vous avez fondé. Et vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier, L'autonomie solidaire en santé. Alors, je voulais qu'on fasse un point sur les honoraires des médecins, en particulier dans le monde du libéral. Je voulais un petit peu qu'on essaie de tendre le cou à certains clichés. Un médecin, il s'installe après de très nombreuses années d'études pendant lesquelles il n'a pas vraiment gagné sa vie, et il peut, quand il s'installe, pratiquer un paiement à l'acte. Est-ce que ce sacro-saint paiement à l'acte est-il en danger aujourd'hui ? Je crois que c'est l'exercice libéral qui est en danger. Vous avez raison d'essayer de faire de la pédagogie parce que avant d'avoir une opinion, il faut essayer de connaître un petit peu le sujet. La France a développé un système de santé mixte, public-privé, depuis son origine, avec une forte orientation vers le privé en médecine de ville et plutôt une forte orientation vers le public à l'hôpital. Et c'est cette complémentarité des deux modèles qui a fait vraiment le succès du système de santé français, même si les deux modes d'exercice aujourd'hui sont en souffrance. Alors, le paiement à l'acte, c'est le socle de l'exercice libéral, tout comme le paiement à l'acte pour tout artisan, et non pas un paiement forfaitaire sur un mois et autres, est le socle de tout mode de financement en privé. Je rappelle que c'est aussi le mode de financement majoritaire aujourd'hui à l'hôpital public, avec ce qu'on appelle la tarification à l'activité. Pourquoi ? Parce que, en fait, c'est le mode de paiement qui permet d'éviter la sélection des patients. Quel que soit le type de patient, de toute façon, il faut que vous preniez en charge un maximum de patients pour que vous puissiez avoir un revenu et les moyens d'exercer. Et ensuite, c'est un outil, ce qu'on appelle un levier de productivité. C'est-à-dire qu'il y a un moment, alors que si le médecin n'a aucun engagement en termes de quantité de patients pour avoir un revenu cible qu'il souhaite avoir, évidemment, il sera moins productif. C'est largement démontré dans le jeu. Bon, maintenant... Et ça tombe bien en période de pénurie. Oui. Maintenant, la question qu'il faut savoir sur un plan d'économie de la santé, c'est que le paiement à l'acte n'est pas adapté pour tout type de mission. Le paiement à l'acte est le meilleur ou le moins mauvais, parce que vous savez, il n'y a pas de mode de paiement parfait. C'est le moins mauvais des modes de paiement pour ce qu'on appelle les actes courants, les actes prévisibles sur les actes programmés dans les hôpitaux et les actes courants en ville. En revanche, c'est pas un mode de paiement qui est adapté ni pour la prévention, ni pour la coordination des patients chroniques. C'est pour ça qu'il faut diversifier. Nous sommes d'ailleurs les derniers de la classe en Europe au niveau sur le plan de prévention. Oui, un des derniers de l'OCDE. Oui, parce que ça se fait pas. Mais d'ailleurs, vous voyez toutes les contradictions. C'est qu'on a un président de la République qui maintenant ne veut de la capitation pour tout le monde, ce qui est impossible pour l'exercice libéral. Si vous voulez tuer l'exercice libéral, vous proposez un système de capitation intégrale et vous n'avez plus que des salariés. Bon, donc attention à la chose. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut une diversification, mais il faut conserver pour les soins courants ce paiement à l'acte qui reste quand même le paiement fondateur. Alors justement, donc le médecin perçoit donc ces honoraires de deux façons différentes. Alors il y a deux modes d'exercice. Oui, il faut que les Français un petit peu prennent un peu de recul parce que il y a eu un choix qui a été fait en 1980, il y a plus de 40 ans maintenant, qui est de dire que la sécurité sociale n'allait plus être le seul financeur de la consultation des médecins. On allait y ajouter un deuxième financeur qui est la mutuelle. En gros, votre complémentaire santé, parce que il y a un choix c'est un choix des politiques publiques qui est de ne pas revaloriser la valeur de l'acte conformément à l'évolution du coût de la vie et du coût de la pratique. Pour faire simple. Donc, on a créé deux secteurs. Un secteur 1 qui est un secteur qui est uniquement remboursé à la sécurité sociale et puis qui concerne quelques spécialistes. Oui, qui concerne quand même aujourd'hui 60% des médecins. C'est-à-dire sans dépassement. Vous allez chez votre médecin généraliste, 26,50 €. Le médecin généraliste qui est en secteur 1 ne peut pas vous tarifer un tarif plus élevé. Et puis, vous avez le secteur 2. Là, vous avez une liberté d'honoraires qui est autorisée et qui fait qu'aujourd'hui, je ne sais pas si les Français se rendent compte, mais qu'aujourd'hui, le tarif de consultation sécurité sociale d'un médecin spécialiste, c'est 23 €.
Quand vous allez voir votre cardiologue qui vous fait une consultation à 50 €, par exemple, eh bien, vous n'allez être remboursé que sur une base de 23 €. Donc, on entend beaucoup, un petit peu d'observateurs pas très favorables, évidemment, à l'exercice libéral, un petit peu idéologique, un petit peu sectaire sur le plan de la médecine libérale. Ben, en fait, si vous voulez, attaquer cet excès de tarification parce qu'il serait le double que le tarif de sécurité sociale. Mais vous voyez bien que c'est intrinsèque au système aujourd'hui. Et sans tenir compte aussi, sans tenir compte d'autres éléments. Mais c'est un jeu... Alors, l'autre élément, vous avez raison, c'est qu'il faut savoir que quand on paye 50 € un tarif de consultation, c'est pas simplement le revenu que l'on paye. Hein, il faut savoir qu'il y a à peu près 50% de charges. Donc en fait, cette sous-valorisation du tarif de consultation, elle a deux conséquences. La première conséquence, c'est que le médecin libéral doit avoir un exercice stakhanoviste ou multiplier le nombre de consultations s'il veut atteindre un revenu cible. Le médecin libéral, vous savez, si on veut gagner beaucoup d'argent, il ne faut pas faire médecine. Hein. Il y a d'autres métiers qui font... Les médecins sont en général quand même des passionnés, des humanistes passionnés dans la prise en charge de leur malade. Mais ils ont... Merci de le répéter. Mais ils ont l'ambition d'atteindre un revenu qui augmente à peu près comme l'inflation si on regarde sur une vingtaine d'années. Donc la première chose, c'est qu'il faut multiplier les actes quand vous avez des revenus bas. Mais la deuxième chose d'un tarif trop faible, c'est que vous n'avez pas les moyens de faire de la bonne médecine. D'abord parce que vous avez un manque de temps, parce qu'une des ressources fondamentales, et vous le savez très bien, c'est quand même de passer suffisamment de temps avec son patient, donc il faut un tarif. Et puis il vous faut des équipements. Les spécialistes, il leur faut des équipements pour la cardiologie, mais aussi pour l'ophtalmologie. C'est à peu près 1 million € d'investissement, très souvent dans un cabinet médical. Donc à la fois, on oblige, et c'est voulu par les pouvoirs publics, parce que c'est des gains de productivité. Quand on a un raisonnement comptable, on se dit, on va pas trop le payer, il va être obligé de multiplier le nombre d'actes. Le problème, encore une fois, c'est que la nouvelle génération dit stop à ce stakhanovisme. Il y a une féminisation très importante du corps médical, et puis il y a un changement de mentalité des générations qui refusent d'être mis dans une espèce de carcan où je dois multiplier les actes avec un minimum de moyens. Donc il faut sortir de ce domaine-là. Rapidement, donc qui paye les dépassements Ce ne sont pas les qui remboursent ces dépassements. C'est pas l'assurance maladie. Le deal, c'est qu'on dit c'est les mutuelles. Vous allez prendre en charge ce dépassement-là. Je rappelle que les mutuelles ont augmenté de 10% sur 2024, c'est-à-dire 4 milliards d'euros. On va être à 44 milliards d'euros de primes de mutuelles. Donc normalement, le deal, c'est de dire les mutuelles le remboursent. Sauf que les mutuelles ont fait un autre deal dans les années 2010 avec le gouvernement, c'est de dire il faut plafonner. Nous, on veut pas parce que tout ça, c'est de l'abus de médecins. Oui, donc on est passé d'un modèle où normalement il y avait un partage du mode de financement, qui est d'ailleurs contestable parce que c'est pas le même financement. Je pense d'ailleurs qu'il faut en sortir. Mais à un modèle où dire, mais en fait, les médecins profitent de ce système-là. Alors que quand on regarde le tarif moyen de la consultation, qui est de l'ordre de 35 à 40 € avec les dépassements, évidemment, on est très loin. Juste pour finir, tout le monde n'a pas accès à ce secteur 2. Non, tout le monde n'a pas accès à ce secteur 2. C'est ce que l'on voit, c'est que d'ailleurs que les professions qui sont le plus en difficulté, comme la médecine générale, sont ceux qui n'ont pas accès à ce secteur 2. Donc on voit bien que là... parce qu'il faut être ancien chef de clinique pour avoir... Parce qu'il faut être ancien chef de clinique. Comme on a déjà fait 10 ans Donc en fait, il y a deux choix. Soit on met tout le monde dans un secteur 2 si on veut donner un petit peu d'air, mais pour donner plus de moyens, encore une fois. C'est pas une question de donner simplement plus de revenus aux médecins, c'est leur donner plus de moyens. Et ces moyens sont extrêmement rentables parce qu'on sait que les soins primaires, les soins de ville en général, sont extrêmement rentables. Tant qu'on ne fera pas le virage préventif et le virage ambulatoire, nous serons dans un déficit structurel de l'assurance maladie. Donc, soit on met tout le monde dans une liberté d'honoraires régulé, soit à ce moment-là on change le système de financement et on a un système avec un seul financeur et on met à un niveau acceptable pour le coût de la vie et pour le coût de la pratique l'ensemble des tarifs de consultation. Voilà, c'est un choix qui n'est sûrement pas jusqu'à présent. Merci beaucoup, merci Frédéric Bizard. Voilà, c'est sur cette note qu'on va terminer cette émission. On se revoit la semaine prochaine. BFM Business, Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé.